Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'effectuer cette petite carte de vœux en 5 minutes top chrono. Allez, je vous montre le matériel, c'est parti. Le papier, je vais utiliser le petit bloc au format A5, c'est ce que je préfère, donc de chez Moulin du Coq, c'est Aquarelle le rouge. C'est pas du 100% coton, mais ça fera l'affaire. Ensuite, un crayon de papier, mon préféré, c'est celui de chez Faber-Castell en 2H. Pourquoi 2H? Tout simplement parce que vos traits de crayon seront à peine visibles et ça c'est top lorsque vous faites de l'aquarelle. Ensuite, une petite gomme au passage, au cas où si vous voulez vous rattraper. Ensuite, pour l'aquarelle, je vais utiliser la nouvelle palette de chez Kuretake. Donc, pour les teintes, ça sera la 502 juste ici et la teinte vermillon pour faire des petites baies rouges. Pour le pinceau, je vais utiliser un pinceau Lavis, donc de chez Le Franc-Bourgeois, c'est le numéro 2. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, il garde très bien l'eau et on va en avoir besoin pour faire cette carte. Par contre, c'est du poil naturel et je l'ai depuis des années, du coup, je le garde. Mais vous avez exactement la même chose maintenant en poil synthétique et ils sont tout aussi bien. Donc, écoutez, je vous mettrai en barre d'informations un pinceau similaire en poil synthétique, ainsi que tout le reste du matériel. Et pour l'or, parce que j'ai utilisé un peu d'or, je vous montre ce que c'est. Donc, je vais partir sur l'encre de chez Winsor et Newton. Je vous montre un petit peu cette merveille. Donc c'est bon, c'est parti, on y va pour le croquis. Alors je commence par dessiner ma forme de cœur. Pour cela, je vise la moitié de la feuille. Ça me fera le milieu juste ici du cœur. Et hop, à peu près où mon cœur va s'arrêter. Donc c'est parti, on dessine ce petit cœur. Faites en sorte qu'il soit à peu près symétrique. Alors, ce que j'aime, la particularité dans les godets japonais ou coréens, c'est que les godets sont très larges parce que chez eux, ils ont des grands pinceaux et du coup, ben, c'est très facile de pouvoir poser son pinceau à l'intérieur de la petite casserolette. Donc, c'est parti. Vous voyez, je vais y aller directement comme ça. Alors, l'astuce, c'est de rester toujours dans le même sens au niveau du feuillage. On va tourner tout autour du cœur. Et en fait, j'ai juste à poser la pointe de mon pinceau. Et ça me fait une feuille. Vous voyez? Et vous me faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va rajouter quelques feuilles entre. Alors, vous suivez votre ligne de votre cœur. Ici, on continue. Quelques petites feuilles à côté. C'est pour ça qu'il faut un pinceau bien large.
N'hésitez pas à remouiller votre pinceau et à remettre du pigment dessus. Alors là, c'est là où ça va être le plus délicat. On va descendre. Hop. Donc voilà pour notre cœur. Ensuite, on va attendre que ça sèche et on va rajouter les petites baies rouges. Maintenant, nous allons nous occuper des petites baies rouges. Alors pour cela, je prends un petit coton-tige que je trempe directement dans ma peinture. Comme ça, je vais avoir un effet bien couvrant, un peu comme de la gouache. Et je vais venir hop, faire mes petites baies comme ça. Voilà, donc vous en faites un peu partout dans votre couronne, tout simplement. Parfait. Donc, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin pour pouvoir faire quelques petites feuilles d'or à l'intérieur. C'est facultatif. Vous pouvez rester comme ça si vous voulez, si vous n'avez pas d'or. Mais moi, c'est Noël. Et puis, de toute façon, j'aime bien tout ce qui brille. Alors, l'encre, il faut vraiment bien la mélanger parce que c'est un produit biphasé. Je ne sais pas si vous allez voir. On a l'or au fond et une texture plus huileuse. Du coup, il faut vraiment bien mélanger. Et donc, je vais venir dessiner. Je trempe directement à l'intérieur. Des petites feuilles d'or par-dessus, toutes fines comme ça, par-dessus mes feuilles. Donc, vous en faites quelques-unes autour de votre couronne. Et on a quasiment terminé. Reste à faire la petite ficelle. Je vais juste tourner ma feuille. Hop, comme ça. Vous montez jusqu'en haut. C'est pas très droit, mais c'est pas grave. Et on va faire une jolie boucle. Voilà, c'est tout simple. Et voilà! Je vous montre un petit peu l'effet de brillance de cette encre. C'est vraiment très très joli. Et pour finir, si vous voulez, c'est facultatif. Vous pouvez tapoter pour faire des petites taches d'encre. J'en ai fait une grosse
mais je vais l'estomper tout de suite. Oh non, je vais la laisser et je vais en faire des grosses un peu partout. Voilà. Donc mon tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera super plaisir. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.